Merci de nous recevoir sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de ce vendredi. Je suis Norbert Douadi. Nestor Glo assure la mise en onde. Les Togolais n'éliront plus directement le président de la République. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Assemblée nationale a voté par 89 députés sur 91 un nouveau texte qui instaure un régime parlementaire, un changement qui fait débat au sein de l'opinion nationale et internationale. Est-il opportun qu'une telle modification se fasse en ce moment où les regards sont tournés vers le double scrutin du 20 avril prochain? Pour en parler, je reçois professeur Komla Dodi Kokoroko, juriste et professeur titulaire en droit public et sciences politiques et actuel ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Professeur Komla Dodi Kokoroko, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Norbert. Voilà. Professeur, quelles sont aujourd'hui les raisons qui ont de manière réaliste conduit à l'adoption d'une nouvelle constitution dans notre pays? J'écoute beaucoup, j'analyse les différentes interprétations de cette révision, mais je vous dirais que cette révision participe de la consolidation de notre démocratie. D'abord, il s'agit d'une révision qui répond à une temporalité, à un rythme. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons aujourd'hui un cycle électoral assez rébarbatif, assez redondant. Nous allons d'élection en élection sur fond de contestation. Et à travers la réforme opérée, c'est moins d'élections, tout en revitalisant notre démocratie. Donc, élection du président de la République par le Sénat et l'Assemblée, et un Premier ministre où le parti qui gagne à travers son chef devient véritablement la clé de voûte des institutions. Il n'y a aucune régression démocratique à ce niveau. En second lieu, il me semble que cette révision participe dans une certaine mesure à la consolidation de notre système démocratique. De quoi s'agit-il? Avant 1990, le procès qui est fait au présidentialisme, c'était un concentré de pouvoir aux mains d'un homme, d'un clan. Et par extension, on pouvait tirer beaucoup de conséquences. Le renouveau démocratique consistait à déshabiller dans une certaine mesure le président de la République et à conférer à un Premier ministre un rôle prépondérant dans le fonctionnement des institutions. Et vous savez, le régime parlementaire que nous sommes en train d'expérimenter avec cette nouvelle constitution n'est pas une nouveauté déroutante. La constitution de 1960 l'avait retenue. L'acte 7 de la conférence nationale souveraine l'avait retenu. Et la constitution de 90 d'ailleurs, si nous vivons la cohabitation, est une manifestation assez cohérente, claire de ce type de régime qui fonctionne d'ailleurs aussi efficacement que le seraient d'autres formes de régime politique. Alors, professeur... Et puis, dernière considération, cette révision participe d'une certaine vitalité démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons la démocratie des réseaux. Nous voudrions plus de responsabilité de nos gouvernants. Alors, à travers des élections législatives qui mettent la pression sur le parti au pouvoir, il me semble quand même que nous devrions gagner en crédibilité démocratique par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, où le roi règne, mais ne gouverne pas, mais au fond, c'est lui qui détient l'intégralité du pouvoir. Alors, depuis quelques années déjà, professeur, on parle de la Constitution d'octobre 92. Qu'est-ce que la nouvelle Constitution serait en mesure d'apporter de plus mieux à la vie sociopolitique de notre pays, plus que celle de 92? Vous savez, le procès qui est fait au régime africain, c'est d'abord du copier-coller.
quoique. Et de l'autre, on nous disait que tout a changé pour que rien ne change. Tout part du président de la République et tout lui revient. Aujourd'hui, nous rentrons dans un renouveau du droit des partis politiques. Et cette révision devrait d'ailleurs restructurer l'espace politique togolais. C'est-à-dire concrètement, nous devions tendre vers deux grands blocs qui se disputent le pouvoir politique. Et ça me semble plus cohérent. Et donc, si vous analysez d'ailleurs les élections législatives du 20 avril, comment l'opposition y va en rang dispersé. Et je ne suis pas sûr que cette manière de faire soit de nature à leur conférer une victoire. Et donc, je vous dis, c'est le jeu de grands partis, que ce soit en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Italie, où, d'accord, cette démocratie peut rimer avec un parlementarisme irrationalisé, mais de la même manière, en Allemagne, ça marche. Donc, ici aussi, on va vers une restructuration de l'espace public. Alors, d'aucuns affirment sans réserve, professeur, que le président, l'actuel président, bien sûr, veut s'éterniser au pouvoir ou faire du Togo un royaume. Je ne sais pas si vous faites la même analyse de la chose. Non, parce que, au fond, c'est le système d'avant, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui polarisait les tensions. C'est-à-dire, nous sortons des élections présidentielles avec un cycle assez connu, contestation, dialogue, et puis on retourne aux élections. Mais ici, je crois que à travers cette révision, on dédramatise la place du président de la République dans le fonctionnement des institutions et on confère à un président du Conseil des ministres de jouer le premier rôle. Et donc, tout se jouerait au niveau des législatives et le challenge qui doit être pour les différents états-majors des partis politiques, c'est de faire en sorte qu'aucun parti ne puisse jouer un rôle monopolistique sur la scène. Et ce qui d'ailleurs pourrait permettre des coalitions de partis politiques qui gouvernent. Nous avons besoin d'une démocratie apaisée, d'une démocratie consensuelle, d'une démocratie inclusive. Par conséquent, je ne vois pas du tout l'idée que cette révision serait de nature à conférer une présidence à vie à l'actuel président de la République. Au contraire, il faudrait lui jeter des lauriers d'avoir accepté à mettre du déconcentré par rapport à la fonction présidentielle. Alors, la conférence des évêques du Togo demande au président, à l'actuel président, de surseoir la promulgation de cette loi et d'aller au dialogue politique inclusif. Est-ce que ces leaders religieux ont raison? Écoutez, moi, je n'ai pas apprécié la position du 7, c'est ça, de la 7, la conférence des évêques du Togo, que je respecte d'ailleurs, mais je vous dis, cette révision de la Constitution, j'entends beaucoup de choses qu'elle aurait été réalisée en catimini, qui aurait des dispositions de la Constitution, notamment l'article 59, alinéa 2, qui interdirait toute modification du statut ou de la fonction présidentielle. C'est tout faux, puisque quand vous lisez bien l'article 59, alinéa 2, cette disposition parle plutôt de modification. Ici, on est dans un changement de régime. Nous passons de la 4e à la 5e République. Sur la question de l'opportunité, beaucoup de choses aussi ont été dites. Mais vous savez, les faits sont têtus. Et moi, je voudrais, avec beaucoup de tempérament, dire ici que on nous dit l'Assemblée nationale actuelle ne devrait pas se saisir de cette révision constitutionnelle. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres que sous la 4e et la 5e législature, les mêmes faits se sont produits. Et notamment sur la 5e législature où l'opposition était siégée. C'est-à-dire les élections, le mandat des députés arrivait à terme en juillet 2018. Mais je peux vous assurer que cette même assemblée de l'époque est restée en fonction jusqu'au 28 décembre. Et la nouvelle session parlementaire de la nouvelle assemblée a été convoquée le 8 janvier 2019. Donc, au fond, il faut se garder des grandes leçons.
Et moi, je me dis simplement que sur cette question, il y a deux courants qui s'affrontent. Le courant organique, qui voudrait que cette Assemblée ne puisse plus délibérer, parce que son mandat est arrivé à terme. Et puis, vous avez l'autre courant, le courant dit fonctionnel, qui part de l'idée que, et ça, on fait intervenir quel article? L'article 52, alinéa 11, qui dispose que les députés restent en fonction jusqu'à l'institution ou jusqu'aux nouvelles élections législatives. Alors, cette Assemblée, elle s'est saisie, elle a prorogé l'état d'urgence dans les savanes. Oh, voudriez-vous me dire qu'elle ne devrait pas le faire? Donc, cette question, elle n'est pas taboue. Et je me dis, quand on regarde les procès faits au régime politique togolais, je me dis, sous réserve d'être charlatan, qu'on pourrait mettre en œuvre le régime parlementaire. C'est ce que d'ailleurs le constituant de 92 avait souhaité, parce que ayant une peur bleue de la fonction présidentielle. Et pourtant, et curieusement d'ailleurs, la Constitution de 92 n'a pas su déshabiller le président de la République comme cela devrait se faire. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, professeur, l'opposition désapprouve la démarche état ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi dernier de bradage constitutionnel. Est-ce que pouvez-vous leur apporter comme lumière? Écoutez, moi je respecte notre opposition, puisque sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Moi, j'aurais une formule assez circonstanciée. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement absent. Si l'opposition était à l'Assemblée, il y a une opposition à l'Assemblée, mais certains partis n'ont pas pris part aux dernières élections législatives. Et si ces partis étaient à l'Assemblée, je ne pense pas qu'on parlerait de braquage, de bradage, etc. Donc je crois que c'est des formules assez chic pour le citoyen lambda, mais qui ne correspondent pas à la réalité de la situation. Alors, professeur, maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il est opportun qu'une telle modification se fasse en ce moment où tous les regards sont tournés vers le 20 avril prochain? Qui peut le plus, peut le moins. On aurait pu faire cette révision avec la nouvelle Assemblée. Mais l'opportunité de la décision, elle n'est même pas venue de l'exécutif. Quitte à nous dire que c'est le pouvoir, c'est le président de la République qui est derrière, mais c'est un cinquième des députés qui a décidé d'introduire une proposition de révision de la Constitution. Donc, je crois que c'est à eux plutôt de poser une telle question. Alors, certaines personnes diront que les dés sont déjà pipés et que la loi est déjà votée. Une idée maintenant, professeur, sur les changements majeurs qui ont été opérés. Écoute, les changements majeurs d'abord, c'est désormais la désignation du président de la République au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que le président de la République est désigné désormais par l'Assemblée et le Sénat. Et le président du Conseil des ministres devient la véritable clé de voûte des institutions. Et dans ce jeu, autant le gouvernement peut être renversé par la motion de censure, et de la même manière, le président du Conseil des ministres peut décider de procéder à la dissolution de l'Assemblée. Et c'est le syndrome de la montre religieuse dans le droit parlementaire. Il me semble également que nous irons vers plus de responsabilités, puisque celui qui répond désormais devant la représentation nationale, ce n'est pas le président de la République, mais le président du Conseil des ministres. Et nos concitoyens auront plus de marge, parce que, disons-nous les choses, les élections législatives, c'est aussi des élections personnalisées, c'est-à-dire qu'il y aura des mini-leaders dans des circonscriptions électorales, mais affiliés à un patron qui dirige un parti. Et donc, et si la politique mise en œuvre n'est pas du goût de nos concitoyens, ils auront plus de marge déjà à travers des députés sur lesquels ils mettront la pression de ne pas leur renouveler, le bail.
de dire soit vous renversez le gouvernement en place et vous en mettez un nouveau. Et ça participe de notre vitalité plutôt que d'élire un président. On ne le retrouve que 5 ans après, sans aucun moyen de pouvoir lui demander des comptes. Ce jeu parlementaire me semble plus tactique et plus citoyen. Alors, professeur, si le chef de l'État promulguait cette constitution, est-ce que ça veut dire qu'il va écouter ou amputer son mandat actuel de... Écoutez, je n'ai pas le texte devant moi, mais je me dis qu'il doit avoir des dispositions transitoires. Et je crois qu'au terme des élections législatives du 20 avril, naturellement, la nouvelle Assemblée sera installée et on nommerait un président du Conseil des ministres. Il nous faut l'installation aussi du Sénat. Et ce Sénat installé, de concert avec l'Assemblée nationale, pourrait par la suite désigner le président de la République. Voilà comment les jeux se feront. Alors maintenant, à quoi ça va dans l'intérêt général, ou bien l'intérêt dites-nous en quoi la loi fondamentale votée ce 25 mars va profiter aux Togolais. Je parle bien sûr de l'intérêt général. Alors, je vous ai dit que nous vivons aujourd'hui la démocratie en réseau. Vous-même, vous êtes un spécialiste, une star d'ailleurs des réseaux sociaux. Et vous voyez comment l'action publique est décortiquée. Et donc, notre société, notre constitution aussi doit s'adapter à ces nouvelles tendances. Et nous recherchons le bon gouvernement. Et il me semble, et je vous ai dit, élire un président pour 5 ans, sans aucune possibilité d'engager sa responsabilité politique, et avoir un président du Conseil des ministres qui répondrait au jour le jour à travers les questions au gouvernement, à travers les interpellations, à travers les évaluations des politiques publiques, à travers les contrôles classiques de tout gouvernement. Il me semble que nos citoyens se retrouveraient davantage dans un régime parlementaire que dans un régime présidentiel qui semble très éloigné, où nous considérons le président de la République comme l'alpha et l'oméga. Il nous faut un gouvernement qu'on pourrait toucher, qu'on pourrait davantage interroger. Et je vous dis, nos concitoyens auront davantage à tirer profit du régime parlementaire que du régime présidentiel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis sont les bienvenus, mais après la pause. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Bokoko. Bonjour. Monsieur le journaliste. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Didier, Monsieur Didier, vous nous appelez de... Sous-Anétine. D'accord. Monsieur Didier de Sous-Anétime, allez-y, on vous écoute. Moi, je suis un peu déçu ce matin. Je m'attendais tellement que j'entends parler de M. Kokoroko en tant que quelque chose de consistant. Mais M. Kokoroko sait bien que ce qui se passe en Allemagne à chaque élection, il passe des mois avant de former un gouvernement. Il connaît l'histoire de l'Allemagne. Ce sont les Landais qui sont rassemblés pour faire l'Allemagne. Je veux dire la raison de la Bavière et les autres Landais. Donc, il ne faut pas me dire que l'on a les mêmes histoires. Et puis, je voulais demander, M. Kokoroko, vous êtes professeur de droit, enseignant, agrégé. Vous trouvez plus normal que vous ne révisez pas la Constitution, vous la modifiez. Parce que vous êtes dans le dictionnaire, vous connaissez l'explication du mot réviser et modifier. Mais vous remplacez la Constitution. Vous écrivez notre Constitution. On ne disons plus Constitution de 92. Moi, je dis Constitution de 2004. Mais vous trouvez normal, en tant que professeur de droit, enseignant togolais, que vous écrivez la Constitution sans passer par un référendum, sans vous consulter. Vous êtes là un beau matin et puis on vous dit, en tant que professeur intellectuel, un beau matin, on vous dit que vous... Merci beaucoup à monsieur Didier de Sous-Anétime. 91 09 71 71. Nana FM. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M.
vous appelle de Zanguera. Michel de Zanguera, oui, allez-y, on vous écoute, Oui, Michel. bonjour, professeur. Bonjour. Et moi, je suis d'abord surpris que cette démarche que vous êtes en train de mener ce matin, au lieu que les députés qui ont fait la proposition, ou tous les députés qui auraient aimé faire cette proposition, puissent faire cette pédagogie et que c'est le ministre qui est en train de faire la pédagogie que vous êtes en train de faire actuellement. Moi, c'est étonnant. Ça veut dire que vous saviez déjà ce qui se passait et que les Togolais ne savaient pas. Maintenant, je voudrais vous poser 3 questions. La première question. Le régime présidentiel, c'est ça qui existe dans la sous-région. Et que dans certains pays, on a déjà plus de 3 anciens présidents. Est-ce que chez nous, qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas mériter, ne serait-ce qu'un seul ancien président? Et en quoi alors vous avez testé ce régime et que c'est aussi mauvais et que maintenant nous tombons dans le régime parlementaire? Secondo, la deuxième question c'est pourquoi en 2019 vous avez fait cette même révision de la Constitution sans proposer en ce moment de changer le régime en régime parlementaire? Et pour finir, je crois que ce que le professeur est en train de dire, il y a ce qu'on appelle le bon sens. Mais ils ont outrepassé tout le bon sens parce que vous serez surpris que le régime que vous vantez tant mérité, que chaque jour on a donné tellement d'exemples, vous serez surpris que nous aurons un régime parlementaire hybride jamais existé dans le monde. Et c'est ça que vous verrez au Togo parce que nous avons toujours innové négativement. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour, Nobel. Bonjour. C'est Razak de Kegewi. Razak de Kegewi, Razak, allez-y. Oui, monsieur Nobel. Oui. Bon, j'aimerais juste vous demander une petite audience. On a remarqué un truc, en fait, vous ne nous laissez pas le temps de s'exprimer comme il le faut, mais vous nous coupez l'appel. C'est ça, en fait, ce qui n'est pas bien. Monsieur Razak, allez à votre question. Vous savez... Non, ce matin, j'ai bien envie de parler. Merci beaucoup à monsieur Razak. Nana FM, allô? Comment vous allez? Je vais bien, monsieur Basile. Je salue le professeur Lodi Kokoroko. Monsieur Basile, éloignez-vous un peu plus de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Pardon? Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. Ce que j'allais faire, est-ce que je saluais le distingué et respecté professeur, mon frère Lodi Kokoroko? C'est pourquoi il me dit, bon, comment vous allez? Ça va bien, Dieu merci. Allez-y. Bon, moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Il a dit il faut voir comment est-ce que ces élections en vue, l'opposition est en train de préparer ça, ils vont en rendre dispersé, et que c'est à cause de ça qu'ils vont les gagner. Est-ce que celui qui est dans la posture d'une bonne élection qui va être organisée peut venir dire ça sur une antenne? Si l'opposition va en rendre dispersé dans des discordes, dans des querelles, ça c'est une aubaine pour vous. Mais vous n'allez pas venir nous dire ça ici, que c'est à cause de ça que vous allez les gagner. Mais on sait pourquoi vous allez les gagner. Merci. Ça a commencé par le recensement. Merci. Nous sommes à 4 millions sur une population. Merci beaucoup à monsieur Basile. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Masdadi de Gomé, bonjour. Bonjour, professeur Kokoroko. Bonjour. Normalement, vous devez vous rappeler que je suis la première personne ou bien la seule qui vous rabat souvent les oreilles à propos du changement de régime. Oui. Je l'ai souvent dit. Et j'ai aussi précisé qu'il faudrait que cela se fasse avec la nouvelle législature, celle qui va débuter à partir du 20 avril 2024. Moi, je suis un peu étonné que notre grand professeur nous dise que ceux qui sont là, ils ont fini leur mission en décembre. Ils sont là pour assurer les affaires courantes, puissent prendre une décision aussi énorme pour engager tout le peuple togolais.
ma question est la suivante. Est-ce qu'après l'adoption de cette constitution, le président actuel, le président de la République actuelle, va terminer son mandat qui prend fin en 2025 pour que la nouvelle législature qui sera élue le 20 avril désigne un président ou ce dernier va continuer sans l'aval de la nouvelle législature? C'est ça ma question. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Nana FM, allô? Pélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, Excellence, bonjour. Bonjour. Donc, bon, j'ai trois préoccupations. La première préoccupation, est-ce qu'on va répondre à des Togolais qui vont se nommer le parti togolais? Parce que quand il dit le fait, deuxième préoccupation, en 2005, M. Willy a protesté contre le régime RPT du Koyatolo, qui est devenu finir aujourd'hui. Et pour certains Togolais, les intellectuels qui sont venus, qui ont changé RPT à UDR. Depuis ce jour-là, est-ce que vous êtes satisfait de votre mécontentement depuis 2005? Troisième préoccupation, sur le plan moral, professeur, est-ce que, selon les normes, on dit souvent, le bon sens est la chose de la meilleure partager. Nous sommes en pleine campagne. Et comme toilette, d'abord, le président n'a pas encore promulgué la loi. Et la loi sera en vigueur peut-être dans 5-10 jours. Est-ce que cette loi peut aider le peuple togolais à aller dans le bon sens? Merci. Merci et bonne journée. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour. Il faut dire que moi, ce qui m'a réjoui, c'est que quelque part, d'après tout ce que j'ai pu écouter ici et là, des députés que les gens avaient traités de tous les noms d'oiseaux, c'est eux qui arrivent à prendre l'initiative. Parce que beaucoup leur avaient dit que bon, les gens là, c'est des buveurs de lait, bon, ils attendent à voter seulement en levant les mains. Mais aujourd'hui, ils ont pu mettre en place une proposition qui suscite beaucoup d'engouement et d'espoir. Parce qu'au fait, on écoute les uns et les autres, c'est un peu la peur de l'inconnu qui fait tout ce remue-ménage. Bon, les gens se disent, bon, à quelle sauce on va être coupé. Mais j'aimerais demander au professeur, qu'est-ce qui fait vraiment peur à tous ceux qui ne veulent pas aller à cette nouvelle fonction? Merci à vous. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, j'appelle de Agouetone. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Marina. Oui, allez-y. Oui, moi je voudrais tout simplement dire que ce que le prof est en train de dire, je crois qu'il explique l'inexplicable. La preuve, c'est que les décisions ont été octroyées en 2019. Comment se fait-il que ce changement de régime-là n'est pas fait en ce moment même? Si ces gens étaient crédibles. Et puis, pour terminer, il parle de régime parlementaire. Est-ce que chez nous, au Togo, la main sur la conscience, est-ce que les élections ont permis de faire asseoir le régime présidentiel où on devrait, de façon transparente, élire les gens de façon piquée? Nous avons combien d'anciens présidents chez nous? Zéro. Merci beaucoup à M. Marina. Alors, professeur, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Didier de Souzani-Timékou vous demande pourquoi une autre constitution? Alors, je voudrais d'abord rassurer mes concitoyens à l'idée que une constitution ne suffit pas pour faire le bonheur d'une nation. Il faut d'autres ingrédients. Le travail, les idées, l'action. Et c'est de ça qu'il s'agit. En second lieu, une constitution n'est pas une tente dressée pour le sommeil. À chaque génération, sa constitution. Et donc, ce qui était envisageable en 2019 ne l'est plus
en 2024. Et donc, moi, je voudrais véritablement qu'on dépassionne le débat. Je comprends leur crainte à l'idée que le jeu électoral serait verrouillé et que on retrouve les mêmes personnes. Mais c'est pour ça que je vous dis, et ça peut déranger, mais à l'actif du président de la République, reconnaissons au moins cette ouverture à l'idée que l'alternance puisse être désormais une réalité. Et donc, faire en sorte désormais que l'élection reine d'hier ne le soit plus et que les élections législatives deviennent les élections reines. Il faut le faire. Il faut avoir une vision, il faut avoir un courage politique pour en arriver là. Et donc, moi je me dis, prenons date. Et à travers les élections législatives, c'est la première manifestation de ce que sera notre régime parlementaire. Et donc, disais-je, l'opposition entre régime présidentiel et régime parlementaire me paraît d'ailleurs tirée par les cheveux. Au fond, si nous prenons, bon, la nouvelle constitution n'étant pas encore promulguée, on est toujours dans la 4e République. J'explique. Si nous prenons la 4e République, allons à ces élections. Prenons l'hypothèse que l'opposition togolaise gagne les élections législatives. Il y aurait une cohabitation avec un président unir et un parlement opposition. C'est du régime parlementaire, mes frères, mes soeurs. C'est du régime parlementaire puisque le Premier ministre qui sera nommé serait probablement issu de la majorité parlementaire. Et ce Premier ministre devient la clé de voûte, le chef du gouvernement, la clé de voûte. Moi, je me souviens d'ailleurs de la première cohabitation en France où le président Mitterrand devrait inaugurer les chrysanthèmes devant le Premier ministre Chirac. Il disait la Constitution, toute la Constitution et rien que la Constitution. Et donc, le régime parlementaire qui semble aujourd'hui pourfendu est déjà dans notre Constitution de la 4e République. Seulement, si la majorité parlementaire est de la même coloration politique que la majorité du président de la République, alors certains vont l'appeler régime semi-présidentiel ou régime semi-parlementaire, et en ce moment, ce sera un régime parlementaire dualiste. Alors, Didier de Souzané-Timé qui vous demande toujours pourquoi ce changement sans passer par la case de référendum. Écoutez, nous nous sommes donné des tests. Et ce sont ces tests qui sont mis en œuvre. Que dit l'article 144? L'article 144 de la Constitution de la 4e République n'impose aucune option. N'impose aucune option. Si les 4/5 des députés ou de vote sont réunis, oui, on n'a pas besoin d'aller au référendum. Et donc, qu'on ne nous dise pas qu'il faut obligatoirement la case référendaire pour conférer à cette constitution une certaine légitimité. Et je nous dis, ce qui est contenu dans cette nouvelle constitution non encore promulguée, on retrouve des dispositions identiques déjà dans la constitution de la 4e République. Mais la nouveauté, c'est l'élection au suffrage universel indirect du président de la République, puisque nous avions fait tellement de fixations sur la fonction présidentielle qu'il faut, pour dédramatiser le jeu politique au Togo, c'est une bonne chose d'élire désormais le président de la République au suffrage universel indirect. Et le jeu, le curseur se déplace au niveau des élections législatives. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est pas... le régime parlementaire au Togo n'est pas une invention qu'on découvre. Michel de Zinguera qui pense que nous n'avons pas véritablement expérimenté le régime présidentiel pour prétendre aujourd'hui changer de régime. Ah si. Mais nous mélangeons tout et rien. Le procès majeur, quel est le procès qui a été fait au président Gnassingbé Yadima? C'est d'avoir tout concentré en ses mains.
d'avoir incarné une dictature. Mais comment remettons en cause cette forme de gouvernement? C'est du déconcentré. Et ce déconcentré, c'est le gouvernement des partis et non d'un homme issu du suffrage universel direct. Donc, au fond, dépassionnons le débat et faisons du droit constitutionnel, rien que du droit constitutionnel. Vous verrez que ce qui est proposé participe à de la dédramatisation de notre scène politique. Et ça, je mets quiconque au défi de m'apporter les idées contraires. Alors pour Masséda Dido-Gomé, c'est la crédibilité de l'actuelle Assemblée nationale qui pose problème. Écoutez, vous savez, je vous ai dit, soyons assez pédagogues. Je vous ai dit, l'opposition qui critique aujourd'hui, à bon droit, était sous la 5e siégée à l'Assemblée de la 5e législature. Cette Assemblée, qui était un condensé du parti au pouvoir, UNIR, et de l'opposition, avait pris des actes hors mandat. Je vous ai dit, le mandat des députés arrivait à terme en juillet 2018. Mais cette Assemblée a continué par délibérer jusqu'au 28 décembre 2018. Et la nouvelle Assemblée a tenu sa première session le 8 janvier 2019. Alors, qu'est-ce qui les dérange? Ça fait jurisprudence. Ils auraient dû alors nous dire, sous la 5e législature, nous n'allons plus siéger. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons toujours de passionner le débat. Et l'alternance, ce n'est pas un sujet tabou. Et aujourd'hui, à travers cette révision, me semble-t-il, la fonction, c'est une forme de démystification de la fonction présidentielle. Le président de la République ne sera plus éternellement président de la République. Alors, ceux qui nous chantent, les anciens présidents, ils les verront dans ce pays. Alors, seront-ils pas satisfaits? C'est de ça qu'il s'agit. Et de l'autre, c'est l'efficacité d'un gouvernement qui répond de ses actes devant une assemblée multicolore et qui est en phase avec les questions de développement. On ne peut plus avoir un gouvernement fainéant dans un régime parlementaire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Armand qui pense que c'est peut-être la peur de l'inconnu qui anime les uns et les autres? Oui, la peur de l'inconnu, des faux procès, c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir le courage de lire finement cette constitution de la 5e République et dans un contrôle citoyen et dans un contrôle parlementaire, de voir concrètement comment se fera la mise en œuvre. Mais c'est assez caricatural d'être dans son canapé et de nous chanter les bienfaits désormais d'un régime présidentiel à tailler de tous les maux dont nous vivons. On nous dit quoi? Tout est dans les mains d'un président qui peut décider de tout et de rien. Et on nous dit, du jour au lendemain, déconcentrons le pouvoir. D'une part, les municipales, les régionales, et puis des élections législatives qui deviennent des élections reines. Et puis bon, on devient hérétique, on dit, c'est un faux débat, il y a de la manipulation. Non, le président de la République actuel ne peut pas être à la fois président de la République et président du Conseil des ministres. Alors, Masséda Dido-Gomé qui vous demande si le chef de l'État promulguait cette constitution. On avait déjà répondu à cette question, peut-être qu'il n'avait pas suivi. Est-ce à dire qu'il va écouter ou amputer son mandat actuel de... J'ai déjà répondu à cette question de façon assez... C'est pourquoi je disais peut-être qu'il n'a pas suivi. On va lui réexpliquer qu'il y a des dispositions transitoires dans de telles situations. Et l'Assemblée qui sera issue des élections du 20 avril prendra place et donc désignera un président du Conseil des ministres. Par suite, en tirant les résultats des élections régionales, on constituera le Sénat. Et le Sénat et l'Assemblée
vont désigner le président de la République au suffrage universel direct. Et je rassure les uns et les autres sur cette peur du président de la République. Il ne peut pas cumuler. Il ne sera pas à la fois président de la République et président du Conseil des ministres. Donc, que les uns et les autres soient rassurés. Le jeu, faisons le jeu électoral. Alors, Pelé qui pense que les députés auraient pu faire prévaloir le bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est du droit qui est fait ici, et le droit n'est pas que du bon sens. Le droit, c'est le droit. Alors, professeur, il nous reste pratiquement 2 minutes si vous avez un message à l'endroit des uns et des autres. Écoutez, avec beaucoup de recul, existe-t-il une meilleure constitution? Je vous répondrai en sage selon pour quelle époque et pour quel peuple. Donc, au fond, c'est des débats respectés et respectables qui se font actuellement sur la temporalité de la révision, sur le fond de la révision. Mais moi, je ne peux jamais tromper mes concitoyens. Je pense que ça peut véritablement déverrouiller l'espace politique. Et donc, en toute confiance, je nous dis, accompagnons cette révision, mettons-la en œuvre, et à la vérité, les institutions ne valent que par les hommes qui les animent. Et j'espère que les meilleurs, aux côtés du président de la République, aux côtés des députés, donneront le meilleur à nos concitoyens. Merci. Alors, Michel qui vous demande pourquoi c'est vous qui êtes venu faire cette pédagogie et non, peut-être ce sont les députés eux-mêmes qui devront le faire. Écoutez, j'ai entendu le député Kabara faire le service après-vente. Et de la même manière, je suis membre du gouvernement, je suis membre du parti UNIR. Et donc, un bon soldat, discipliné, aguerri, oui, tout naturellement, j'ai aussi le droit d'éclairer la lanterne de mes concitoyens. Nous disons merci au professeur Komla Dodi Kokoroko, juriste, professeur titulaire en droit public et sciences politiques et actuel ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques. Merci pour votre fidélité d'écoute de ce débat mis en onde par Nestoglo. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.